Monsieur le Président, il n'y a pire danger pour l'emploi au Québec que la nouvelle salve du US Lumber Coalition contre l'emploi forestier dans toutes les régions. 5 000 emplois en Abitibi, 5 000 au Saguenay, il y en a en Gaspésie, Chaudière-Appalaches, 5 000 dans la métropole. Il n'y a pire danger que celui-là. La dernière fois qu'ils se sont attaqués à notre industrie, il y avait au Québec 90 000 emplois dans notre industrie forestière. Il n'y en a plus que 60 000. Les 60 000 fragilisés par les salves précédentes. C'est la 5e fois en 20 ans qu'ils nous font le coup. Ils ont une aide collatérale, celle du gouvernement canadien, qui jamais n'a défendu franchement le régime forestier québécois. Des réformes ont été introduites par le parti qui forme le gouvernement pour faire en sorte que notre régime forestier soit en tout point inattaquable. Et donc, la seule réponse, ce serait de demander au gouvernement canadien d'exclure le Québec, de demander l'exclusion du Québec des droits compensateurs que les fédéraux vont demander. Est-ce que c'est ce que le premier ministre a demandé à Justin Trudeau lorsqu'il l'a vu, il y a 10 jours, à Madagascar? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue essaie désespérément d'avoir un relevé des moments et des contenus précis de mes conversations avec le Premier ministre du Canada. Ça n'arrivera pas ici ni ailleurs. Ce que je vais lui dire cependant, c'est que, d'une part, ce qui indique quant à la situation aux États-Unis, confirme le risque du protectionnisme. Et je l'amène à méditer ça, compte tenu des possibilités qu'il a lui-même évoquées au cours des derniers jours. Les politiques protectionnistes des deux côtés de la frontière nuisent à l'emploi et à la prospérité. D'autre part, effectivement, parmi les demandes fondamentales que nous faisons, c'est la prise en compte du caractère spécifique du régime forestier du Québec qui a été adopté ici, mis en place et qui comprend un mécanisme de fixation des prix selon un libre marché. Et je pense qu'on va le réaffirmer et le demander. On demande également que notre part de marché soit maintenue et on demande une considération spécifique pour les installations frontalières qui, bien sûr, sont très près de la frontière du Maine, par exemple. Alors, ces demandes sont bien connues. Pour s'assurer que le point de vue du Québec est bien représenté à la table de négociation, bien sûr, dans cette période d'intérim de la présidence américaine, tout ça est un peu instable, nous avons demandé à M. Raymond Chrétien de se rendre lui-même à titre de notre représentant, rémunéré par le Québec, de façon à veiller à ce que les intérêts du Québec soient non seulement défendus, mais qu'on en fasse la promotion de ce régime forestier. Maintenant, pour indiquer aux collègues l'ampleur du défi devant nous, la cible continue à s'éloigner du côté américain. Parce que, bien sûr, on commence par dire que l'industrie est subventionnée. Quand on leur démontre que ce n'est pas vrai, on change de tactique. Maintenant, le simple fait que l'exploitation forestière a lieu sur des terres publiques est pour certains Américains, certains industriels américains, une mesure protectionniste. Alors, c'est difficile, mais on va... Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On le sait, on gagne toujours à la fin, mais on a perdu des dizaines de milliers d'emplois et c'est encore à risque maintenant. Alors, je lui demande à lui, le premier ministre, qu'a-t-il dit à Justin Trudeau? Justin Trudeau qui a affaibli la position de négociation du Canada et du Québec encore plus en acceptant le principe de quotas, des quotas qui signifieraient une réduction de notre production, donc de l'emploi. Lui a-t-il dit que c'était inacceptable? Lui a-t-il demandé de changer de position? Que lui dit-il lorsqu'il le voit? Monsieur le Premier ministre. Alors, ces conversations regardent les deux protagonistes de la conversation. Mais ce que je dirais, Monsieur le Président... S'il vous plaît. La question a été posée parfaitement et dans l'ordre. Je voudrais entendre la réponse avec le même ordre. Monsieur le Président, ce que je vais répéter d'abord, c'est que la préoccupation pour les emplois, les familles forestières, elle est au cœur de ma préoccupation, de notre préoccupation. C'est vrai dans le dossier du bois d'œuvre, c'est vrai dans le dossier du caribou forestier, c'est vrai dans tous les horizons où actuellement on voit des menaces se profiler pour notre industrie forestière. Alors effectivement, nous, on demande à ce que le caractère spécifique du régime forestier québécois soit pris en compte dans les négociations et évidemment dans le résultat final des négociations. Maintenant, un jour viendra de deux solutions, de deux choses l'une, où on aura un accord négocié et on veillera à ce que les intérêts du Québec soient bien représentés, où il n'y aura pas d'entente négociée. Et là, on est devant une perspective de poursuite. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je n'ai pas entendu le premier ministre
dire qu'il était inacceptable que notre négociateur fédéral, Justin Trudeau, ait affaibli notre position de négociation. Je ne l'ai pas entendu publiquement. Je voulais savoir s'il lui avait dit privément. Il ne veut pas nous le dire. J'en conclus que ce n'est pas le cas. Je veux savoir maintenant, dans 2 mois, les tarifs compensatoires vont commencer à s'appliquer. Garantit-il qu'il y aura des garanties de prêt à hauteur de 300 millions pour l'industrie forestière québécoise? Monsieur le Premier ministre. C'est une autre remarque que j'ai faite à plusieurs reprises, de plusieurs façons. Bien sûr, on souhaite une issue plus positive. On souhaite qu'il y ait un accord qui soit satisfaisant, avec lequel l'industrie peut continuer à progresser au cours des prochaines années. Mais comme je disais à la fin de ma réponse précédente, l'alternative, malheureusement, s'il n'y a pas d'accord, c'est une suite ininterrompue de poursuites judiciaires et de droits compensatoires. Même si on gagne toujours, et on a toujours gagné, les droits s'appliquent. Alors, effectivement, M. le Président, nous demandons à ce que le gouvernement fédéral lui-même, et le gouvernement du Québec prendra sa part de responsabilité, établisse un programme de garantie de prêt pour soutenir nos entreprises du domaine forestier. Nous le demandons avec insistance et nous le répéterons. Et le gouvernement du Québec participera à cet effort parce que ce qui compte pour nous, c'est l'emploi, partout. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Le premier ministre dit qu'il le demandera. Moi, ce que je lui demande, là, c'est peut-il dire aujourd'hui que, quelle que soit la conclusion de ces discussions avec le fédéral, le Québec sera présent pour une garantie de prêt à la hauteur de ce qui est nécessaire? C'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce qu'il peut garantir ça pour qu'on ne perde pas 30 000 emplois comme la dernière fois? Monsieur le Premier ministre. Je veux répéter que oui, on sera là. On sera là à la hauteur requise pour les dommages réels constatés. Et on verra s'il y a des dommages. Et on espère qu'il y en aura peu. Parce qu'encore une fois, travaillons pour qu'on ait des 2 côtés de la frontière le réalisme de constater qu'un accord négocié est beaucoup mieux qu'une ambiance de poursuite continuelle. Même si nous, on gagne toujours de notre côté de la frontière, même si on gagne toujours les causes, on sait l'effet déstabilisant que ça a pour nos employés, nos travailleurs forestiers et leurs familles. Alors oui, on sera là. On sera là à la hauteur requise. Mais avant d'arriver là, continuons nos efforts avec l'accord de tous les partis ici pour défendre le régime forestier du Québec québécois et son caractère spécifique, protéger nos installations frontalières et protéger notre part de marché. C'est ça qu'il faut continuer à faire, M. Complémentaire, M. le député de Saint-Jean.